Salut à tous, salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, cet après-midi, on va recevoir des amis de chez Virtuosa. Je l'ai bien dit, hein, vous avez vu, pas avec l'accent, mais je l'ai bien dit. Ouais. C'est un logiciel, c'est un logiciel de compta, de gestion, de logiciel, de CRM, ça fait tout. C'est le couteau suisse du bâtiment. Pour la présentation, je vais commencer par Dom. Hein. Je suis désolé, je vais commencer par Dom. Alors, explique-nous qui tu es et puis présente-toi, Dom. Ben voilà, moi je m'appelle Dom, Dominique, mais Dom c'est bien plus simple et je me reconnais pas quand on dit Dominique, du coup Dom ça va le faire. Donc moi je suis CEO de Virtuosa, je m'occupe avec Anto, en réalité on est des co-CEO et on gère l'entreprise, on gère Virtuosa. Et donc on a démarré Virtuosa il y a maintenant un peu moins de 2 ans. Et l'idée de Virtuosa, c'est d'aider les entreprises de construction, leur amener de la sérénité, du succès. Et moi globalement, avec Anto, on essaie de mettre en place tous les éléments pour faire en sorte que le contexte pour les développeurs, les sales, les marketeurs et les gens qui aident nos clients à s'onboarder sur l'application soit le meilleur et créer une super boîte. Fais gaffe, hein. Là tu parles à des bichons. Alors il y a des bichons belges, il y a des bichons suisses, des bichons canadiens, mais tu as des bichons français. Si tu mets des termes anglais, on est mort, ils vont rien comprendre. Fais gaffe. Là, tu nous as dit CEO, CEO, ça veut dire directeur, c'est ça ? Pour faire une boîte dans le logiciel, on a besoin de gars comme lui. Bon, alors c'est toi qui t'occupes du français, alors. Et puis, on peut parler de BTP, on peut prendre l'accent et tout ce que tu veux. Alors Anto, présente-toi en mode français, alors. Ouais, c'est ça. Ah, désolé, Dom, c'était gratuit. J'adore, je prends. Moi, c'est Anthony Di Filippo. Donc Okay. je suis d'origine italienne. Ah bon ? Ouais. Et écoute, si on veut le lien entre Anthony et Virtuosa, ça a commencé tout au début à 19 ans. Là, j'ai 35 ans. En sortant de l'école, j'ai tout de suite fondé ma toute petite boîte. J'étais auto-entrepreneur. Okay. Et je me suis lancé dans la rénovation. Après 2-3 ans, j'ai eu un homme, 2 hommes, des ouvriers. Et là, ça commençait à être compliqué. Ouais, c'est le bazar. Plus de vie. Ouais. Les devis le soir, les rappels le matin, les hommes qui ont oublié des outils, enfin, le bazar. Et je me suis dit, vraiment, il faut que je trouve une solution où j'arrête. Mais ce métier, je l'aimais tellement que j'ai voulu trouver une solution. Et j'ai pris le pari de m'organiser à travers des logiciels qu'il y avait sur le marché. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. C'était soit des logiciels incomplets, ou soit c'était des logiciels beaucoup trop compliqués en usine à gaz où il faut avoir 5 doctorats pour pouvoir les utiliser. Je vois bien le problème. Et je connaissais bien Kevin, qui m'a rejoint dans l'équipe, qui est développeur, informaticien. Ok. Il s'est assis à côté de moi au bureau, quand j'étais au bureau. Et on a eu 5 ans de relation où... il est encore là aujourd'hui, mais pendant 5 ans, on a développé un logiciel autour des problèmes que j'avais dans ma boîte, qui me rendaient absolument dingue, qui m'empêchaient de bien vivre, de bien m'organiser. Ça me freinait vraiment dans la croissance, parce que j'avais envie de grandir quand même, au-delà de m'organiser. Et donc voilà, en gros, Virtuosa. Et Anthony dans Virtuosa. Ok, donc toi, t'es le créateur à la base. C'est ça. Avec, j'ai bien compris, avec Kevin. Ouais. Où tu as mis les pierres du coup de l'édifice et tu t'es associé avec Dom pour parce que après t'es pas une boîte de tech à la base, est d'accord, hein, et en fait, une start-up à la base t'étais une entreprise du BTP, t'étais pas une start-up quoi. C'est ça, et en tant qu'entreprise du BTP on s'est associé, on a racheté une société de clim, ventilation sanitaire, donc tout ce qui en Belgique on dit HVAC, comme chez vous aussi. Moi, je voulais pas vendre mon logiciel. Je lui ai implémenté. J'ai dit, tiens, mets ça, bosse avec ça. Ouais, génial, il commence. Et après quelques mois, c'était génial, ça fonctionnait. Ah. Et pendant les vacances d'été, sur mon transat, je me suis dit, waouh, quand je rentre, je dis à Kevin qu'on va essayer de le proposer à d'autres. Ah, parce qu'en fait, à la base, tu l'avais développé que pour ta boîte, en interne. Ah ouais. Ah ouais, mais t'es comme ça, toi. Il y a un truc qui marche pas chez toi, tu développes un soft. Voilà, ça c'était le pari. Ah ouais, c'est un gros pari, ouais. Et puis, je suis rentré, on l'a proposé à 15 boîtes. Ok. Et les 15 ont acheté. Et donc, t'imagines, en tant que patron dans le BTP, tu dis, waouh, merde, Maintenant, je fais du service. Voilà, maintenant, mais c'est ça. Et c'est là où je vais devoir former, je vais devoir accompagner, parce que je
je me rendais bien compte qu'il ne suffit pas de donner un logiciel. Ah, bien sûr. Il faut former les personnes, les accompagner à l'utiliser et en fait reprendre les étapes 5 ans avant, quand j'étais tout au début, à vraiment s'organiser pas après pas pour construire quelque chose avec les boîtes de mes clients, du coup. D'accord. Et là, par contre, j'ai eu un gros frein. J'ai vu une montagne de choses à faire. Et je connaissais Dom depuis un petit temps, qui lui était pour moi le pape de la tech. Et, Tout de suite. Ouais, voilà. Ah, là, il a posé le décor. Hein, le Bam. pape de la tech. Voilà. Ouais. Et mais oui, parce que gérer une boîte tech et gérer une boîte du BTP, c'est absolument pas la même chose. Et ça, je vous le confirme maintenant, j'ai fait les deux. Et donc, j'ai appelé Dom, je lui ai expliqué le projet. Et peut-être tu peux raconter l'histoire. Et... T'y es allé direct, t'as pas pris peur, toi? Un gars du BTP qui te dit vas-y, je lance une boîte, une start-up. Alors justement, j'aurais pu. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai vu les bureaux. Et quand tu arrives dans un bureau de construction, d'une boîte de construction, tu as tendance à te dire de voir des gars avec des tournevis dans les poches et plein de trucs qui ressemblent vraiment à la construction. Et là, tu arrives dans des bureaux super clean, tout blanc, des phrases d'Elon Musk sur les murs et de Steve Jobs de l'autre côté, et tu dis, ah, c'est pas une boîte de construction normale, il y a quelque chose de différent. Et je me mets à parler avec Anto, et là, il me parle du produit, du projet en interne, de l'attraction qu'il avait déjà suscité, là, dans les, ça faisait quoi, une dizaine de jours, une quinzaine de jours où il avait eu cette démo avec ses 15 boîtes. Et là, je dis, ah, il y a quelque chose. Et on commence à rentrer en connexion ensemble, à discuter de valeurs humaines, de projets, d'ambition. On est deux grands malades aussi. Et donc, de là, on se dit, il y a moyen de faire quelque chose. Et je dis, bah, attends, laisse-moi réfléchir. Le lendemain matin, mon téléphone sonnait à 7h du matin. Il me dit, bon, t'as réfléchi? Laisse-moi réfléchir. Il m'a pas laissé beaucoup le temps de réfléchir. Et l'un dans l'autre, ça s'est mis super vite. Et déjà, toute fin décembre 2019, on était en train d'attaquer la refonte de quelques écrans pour essayer de le proposer à un maximum de personnes. Et puis Virtuosa est né. Et c'est parti comme ça. Là. Et c'est parti comme ça. Ah, c'est cool, ça a des bonnes... Alors, là, on remarque encore une fois qu'à la base, il y a de l'humain. Ah, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on en connaît plein des softs, des CRM, des grands trucs internationaux, mais vous avez vraiment essayé de placer l'humain au centre. C'est-à-dire que le but du jeu, on va en parler, c'est l'accompagnement de l'entreprise. Vous proposez un software, un logiciel, un SaaS, un logiciel en ligne qui fait un peu tout, sur lequel il y a des améliorations fréquentes. C'est le principal intérêt de ce genre de logiciel, justement. Mais vous proposez un accompagnement. Ouais. En quoi l'accompagnement qu'on va avoir chez Virtuosa, il va être différent d'un accompagnement d'une licence d'un célèbre logiciel, par exemple, tu vois? C'est ça. Mais là, il y a plusieurs choses. Et si on veut, et c'est cool que cette émission prenne cette direction sur l'humain. Mais moi, par exemple, quand j'étais à l'école, j'étais le nul de l'école. Ouais. Et au final, j'ai créé une boîte du BTP que j'ai revendue maintenant. Tu l'as plus, ouais, t'as arrêté. Ouais, c'est mon numéro 2 qui a racheté la boîte. Donc, c'est quelqu'un de la boîte qui a racheté. Ce qui est génial parce que d'habitude, quand tu vends une boîte, tu dois l'habiller tu dois habiller la mariée pour la vendre. Ouais, bien sûr. Et là, c'est celui qui la connaissait le mieux qui l'a racheté. Donc, je suis assez fier de ça. Et je suis même très fier de ce qu'on fait avec Virtuosa. Et même, quand j'étais à l'école, j'étais le nul, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, l'accompagnement, c'est ça. Il ne faut pas juger, il faut accompagner et accompagner chaque personne de la meilleure des façons. Et donc, on a des gars, comme on en parlait, un peu comme toi, qui comprennent super vite et qui ont déjà une affinité avec le logiciel. Et donc, on forme d'une certaine façon. C'est super. Et puis, on a d'autres personnes qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Et nous, c'est avec eux qu'on va s'éclater pour les accompagner jour après jour à l'utiliser de la meilleure des façons. Souvent, ils le méritent tout autant que les autres. Et c'est super important pour nous. Je suis d'accord avec vous. On en parlait avant l'émission. Je te disais, nous, en France, le bâtiment, je vais pas me faire que des potes, mais c'est que des cons. On dit, tu vois, dans le bâtiment... mais pour de vrai, l'image que t'as, moi, quand j'ai dit aux gens que j'arrêtais mes études pour aller dans le bâtiment, on m'a dit, mais t'es taré, qu'est-ce que tu vas aller foutre? Ta passion, c'est de déboucher des chiottes. On me l'a dit comme ça, quoi. Et je leur ai dit, non, ma passion, c'est d'être à mon compte, de faire du service et tous les jours avoir un métier différent. Maintenant, si ça vous convient pas, c'est ce que j'ai envie de faire. Et moi, tout le long de mes études, on m'a dit, va dans le bâtiment, c'est une voie de garage, t'es mauvais à l'école? Bah, c'est pas grave, va faire un CAP. T'es nul à l'école, va faire un CAP. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je connais des gens, ils ont infiniment plus réussi que moi, ils sont infiniment plus intelligents, ils ont fait 0 études, mais par contre, ils ont la fibre, ils aiment apprendre des choses, et puis ils ont trouvé les bons accompagnements, comme tu dis, au bon moment. Parce que
un gars qui a pas fait d'études, il est peut-être mauvais en gestion, mais il peut être très très bon dans son boulot. Et c'est pas pour autant qu'il faut lui dire, écoute, ta boîte elle marchera pas parce que t'es bon dans le bâtiment, mais t'es nul en gestion. Mais donc, nous, on leur dit souvent ça. On veut redorer un peu, redonner des lettres de noblesse à ce secteur qui, comme tu disais, est décrié aujourd'hui. Et c'est notre mission première, quoi. On se rend compte que ce secteur, et tous les bichons qui écoutent vont se reconnaître sans doute là-dedans, c'est un secteur dans lequel tu te lèves le matin, tu repenses à cette facture que tu as oubliée la veille, tu te demandes même s'il n'y a pas des factures que tu as oublié d'envoyer, tu rentres le soir, tu as encore ce devis à envoyer et tu reçois un texto de ton client chez qui t'a pas envoyé le devis, alors que tu sais que si tu envoies le devis à temps, tu as beaucoup plus de chances de le signer. Et ce contexte de non-sérénité, en fait, il est là dans un contexte réel, mais à côté de ça, ils ont de l'or dans les mains. Et ça, on doit leur laisser. Et ce qu'ils font, ils le font bien. Ils nous aident tous à avoir, tu disais, des chiottes débouchées ou de la construction. Donc, c'est un rôle qui est super important et c'est le deuxième secteur le plus prisé en termes de services en Europe. Et donc, ces gens-là, on doit les aider à s'organiser. Certains veulent du succès, d'autres veulent rester des petites entreprises. Mais donc, pour certains, c'est de la sérénité. Pour d'autres, c'est de la sérénité, le succès. Et c'est ça vraiment qui nous fait lever tous les matins et qui nous fait dire qu'on a certes le logiciel, mais on doit surtout les accompagner, les aider à être fiers de leur boîte et peut-être, comme Anto, peut-être un jour la vendre avec une vraie valeur. C'est aussi un élément important. Mais surtout de leur donner la possibilité d'avoir une vraie visibilité sur leur rentabilité. On en parlait tout à l'heure de la renta. C'est difficile quand tu es au four et au moulin, etc., de savoir si ton chantier est rentable, si ton année est rentable. Et souvent, tu sais, les entreprises nous disent attendez, je vais voir avec mon comptable si je peux me payer le logiciel. C'est très souvent ça. Mais comment tu sais pas où t'en es. Je comprends pas. Comment tu fais tous les jours et là, on veut vraiment essayer de leur apporter cet aspect-là et tu disais avec beaucoup d'accompagnement, aussi beaucoup d'écoute parce qu'on les comprend. On parle à des entrepreneurs du secteur de la construction comme des entrepreneurs du secteur de la construction. Donc, on ne se définit pas comme des gars du logiciel. Alors, j'ai ce côté un peu de la tech, en tout cas, c'est ce que j'ai apporté. Mais très vite, j'ai apprécié le secteur. Très vite, je me suis mis dans le game de ça. C'est franc, quoi. C'est important, quoi. Ça a des vertus, t'as vu ? Mais ça vient de là. Ça a des vertus, quand même, qui sont saines, quoi. On part sur une relation, un développement, un accompagnement. Le logiciel est une excuse en réalité pour aider ce secteur à s'organiser, à se développer et comme on le disait, gagner en sérénité et en succès. Tout à l'heure, vous parliez de mission. Vous disiez que vous aviez une mission. J'ai adoré ce terme parce que c'est vrai, c'est le but du jeu. Alors, le but du jeu, c'est de gagner sa vie, on est d'accord, comme tout le monde. Mais une conséquence. Une conséquence, mais c'est le but. On est d'accord. Mais il y a un moment, le but, c'est d'aider des gens. C'est que un gars, par exemple, qui connaît rien en compta gestion, tu vois, qui utilisait un logiciel de devis classique, en combien de temps il va pouvoir passer sur Virtuosa ? Parce que c'est ça, les bichons qui nous écoutent, qui ont leur logiciel, comme tu dis, ils sont peut-être pas très doués avec l'informatique, ça les emmerde un petit peu, ils ont peut-être déjà passé 2 ans ou 3 ans à comprendre leur logiciel, ils vont avoir peur. Tu vois, moi je pense que vous devez l'avoir tous les jours, ce frein. À fond. Techniquement, on va déjà commencer à retirer toutes les peurs parce que c'est juste un site web. Enfin, c'est un logiciel web. Donc tu te connectes de n'importe où, de ton PC, de ton Mac. Ça, c'est pratique pour moi. Ça, c'est super pratique. Donc il y a déjà ce frein qui est retiré. Il n'y a pas d'installation. Il n'y a pas d'installation technique. Donc, pas de PC, serveur, pas de Mac, pas de machin, ça marche sur tout. Ouais, ça marche sur tout. Sur tablette, sur iPhone, sur machin, sur tout. Alors sur iPhone, c'est un autre débat. C'est moins facile. Essaye de faire un devis sur iPhone. Non, mais on est d'accord. C'est un outil de gestion malgré tout. Donc ça s'utilise plutôt sur un PC ou sur un Mac ou sur un Windows. Mais tu ouvres ton PC, comme tu vas sur Facebook ou comme tu vas sur Google, tu ouvres ton environnement Virtuosa et t'es parti. Mais tu vois, moi je veux savoir, l'artisan qui n'a pas l'habitude d'utiliser un logiciel. Moi, tu dis, tu vois, j'ai l'habitude, donc j'aimais bien ce genre de choses et tout. Mais un artisan, par exemple, qui ne sait pas comment créer son produit. Lui, il fait des devis, il a rentré dans son logiciel son produit, par exemple, pose de plaques de placo, tant d'euros le mètre linéaire et tout. Est-ce que vous allez l'aider à, par exemple, importer ce qu'il a déjà fait ou est-ce qu'il se débrouille, il repart et... Alors, deux grandes étapes, même plusieurs. C'est dans Virtuosa, déjà, on a étudié une bibliothèque de prix et de postes et d'ouvrages qui est totalement intégrée. Donc, quand quelqu'un qui démarre de rien, tu vas prendre le plaquiste, il va déjà avoir tous les postes, fourniture et pose d'une cloison BA13 avec isolant, etc. Il va déjà avoir tous ces postes créés. Ah bon ? Ouais. Mais pour tous les métiers ? Et ça, je t'en ai pas parlé tout à l'heure. Ah non, tu m'as pas dit ça. Voilà. Ça veut dire qu'un plombard qui arrive, par exemple, pose de chauffe-eau, pose de machin, tu l'as rentré ? Exactement. Donc là, aujourd'hui, ça nous a coûté une fortune avec un bureau spécialisé.
on a déjà toiture, gros œuvre, rénovation, carrelage, terrasse, tout l'intérieur. J'ai pas entendu le Oui. bon là. T'as entendu le pas encore. Et pour la fin de l'année, donc pour septembre, on va avoir électricité et chauffage, et on va avoir ventilation, clim, etc. pour fin de l'année. Ok, ça veut dire que tu auras directement, tu n'auras pas la liste des produits, on est d'accord, tu auras des listes de... Alors, on aura une liste de produits, c'est vrai que pour la clim, c'est différent parce qu'il y a des marques bien précises, oui. voilà. Mais il y aura quand même un prix moyen et tu pourras venir changer juste ce prix. Mais le rendement, le temps de pause, on va déjà te le proposer pour que tu puisses après, en faisant le devis, l'ajuster. Mais tout est déjà créé, quoi. Et c'était ça qu'on s'est rendu compte avec certains clients. C'est ce qu'il y a de dur. C'est ça qui est le plus chiant, l'importation en fait. des données, mais c'est le calvaire. Quand on te dit, tu t'es déjà enquiquiné pendant 2-3 ans à faire un truc, et vas-y, on te dit, non, je suis désolé, j'ai un super logiciel, c'est le meilleur, mais par contre, il faut tout refaire. Alors, moi, là, je te donnais l'exemple du gars qui a rien. Ouais. Il a déjà, nous, on lui fournit. Par contre, si toi, par exemple, tu as déjà un logiciel, on va t'accompagner à exporter les données et les importer dans Virtuosa. Et voilà. Et tout cet accompagnement-là, mais pour moi, ça, c'est un accompagnement standard d'une boîte de logiciels. Oui. Mais vraiment, l'accompagnement qui est, pour moi, où il y a le plus de valeur, c'est que dès que tu dis « Go à Virtuosa, je veux travailler avec vous », on va mettre en place 2 formations d'1 heure. Puis, tu vas avoir droit à un petit suivi un soir, même en rentrant de boulot, peu importe l'heure. À 20h, si tu veux, on fait la visio avec toi. On va t'accompagner. Tu vas poser tes questions. Il y a un support illimité. Et donc, il n'y a aucune excuse pour que ça ne se passe pas bien. Sauf si tu n'as pas envie de toi de t'en occuper. Quoi. Ah ouais, mais après, ça, c'est normal. Et toutes les personnes qui sont au suivi client, ils viennent du BTP. Toutes. Ouais. Déjà, ça pose les... Ouais. On ne parle pas à un informaticien, on parle à quelqu'un qui parle ta langue, et ça change tout. Quoi. Ça change tout, parce que quand tu parles chèque d'acompte, avancement de chantier, machin, etc. Il y a Tip qui est dans le BTP, il y a Sam qui était menuisier, et c'est trop bien, parce qu'ils parlent le même langage. Quoi. On a même engagé des personnes qui viennent du monde de la construction et qui n'ont pas un rôle vraiment défini dans l'IT, quoi, ou dans notre boîte de logiciels. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident tantôt le marketing pour bien parler aux entrepreneurs, tantôt le produit pour tester et analyser les meilleures fonctionnalités pour qu'elles soient vraiment comprises par les gens de terrain, et à tous les niveaux comme ça, quoi. Même les sales, du coup, pour avoir les bons exemples à présenter à nos procès et à nos clients, quoi. Ça veut dire, en gros, que dans le développement de votre logiciel, vous avez un système de retour de client. Oui. C'est-à-dire, par exemple, j'en sais rien, moi, je suis plombier, je suis chez vous, j'utilise votre logiciel, je suis super content, mais... par exemple, le compte-rendu de fiches d'intervention de trucs, il y a un truc qui te convient je trouve que pas, c'est pas bien, c'est pas pratique, etc. Eh bien, en fait, ils ont un mail où envoyer cette réclamation, donc c'est support @, OK. Et si c'est une amélioration, une demande d'amélioration, nous, on met ça dans un pot. Et tous les mardis, on a une réunion d'amélioration. Et suivant si on le fait quand, peut-être qu'on le fait pas. Et le client reçoit, tiens, ce truc-là, on a décidé de le faire à cette date-là, ou peut-être, parfois il y a des clients qui nous disent, tiens, le bouton rouge, je le mettrais plutôt vert. Ça, on dit, il n'y a que toi qui le veux, bon, on va pas le faire tout de suite. Mais on lui dit quoi. Et donc, c'est vraiment cette spirale vertueuse qui fait que... Et une fois qu'on l'a défini, la fonctionnalité, qu'on l'a analysée, bien souvent, on prend notre téléphone et on appelle quelques clients et on le met face à cette analyse et on veut voir si vraiment... Est-ce que ça te sert à quelque chose ? Est-ce que tu trouves qu'on a amélioré comme ça ? Est-ce que tu voyais autre chose quand tu nous as proposé cette amélioration ? Et on le fait pas qu'avec un, on le fait avec plusieurs. Et donc, comme ça, on analyse. Et en même temps, on veut garder le logiciel le plus simple possible. Donc ça, c'est vraiment super important pour nous. On sait qu'on s'adresse à un secteur qui n'est pas le plus digitalisé, d'ailleurs ça les excite pas tous, et donc on doit garder vraiment cette simplicité dans le logiciel. Et ça, c'est notre leitmotiv. On adore, pour reprendre des Français, cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte quand il n'y a plus rien à retirer ». Alors on n'a aucune prétention d'être dans la perfection, mais souvent on se dit « Est-ce que ça sert, ça pas ?» Alors on le retire. Tu sais, c'est un logiciel où il y a beaucoup trop de boutons, où au final tu te perds. C'est l'antithèse de ce qu'on fait, quoi. Nous, on veut quelque chose qui sert à quelque chose, qui est pragmatique et qui les aide vraiment de manière concrète. C'est ce que tu me disais tout à l'heure quand tu avais retiré le taux de marque, parce que les gens ne voyaient pas la différence entre marge et que du coup c'était un nid en embrouille sur la fiche. Alors il y a toujours ce petit truc qui va plaire à un client, à deux clients, mais majoritairement il faut le truc le plus simple et le plus concret pour que ça aide vraiment les entreprises au quotidien. Bon, ça, je résume un peu. On a compris, il y a un logiciel qui est en SaaS, logiciel qui est en ligne, en cloud. L'entrepreneur se connecte dessus, il peut
importer tous ses produits, ses clients, etc. de son ancien logiciel. Ou démarrer avec un setup qui est déjà préparamétré pour lui, avec toute une série de choses pour lui faciliter la vie. On est d'accord. Maintenant, Dédé, là, il veut faire son premier devis. Comment ça se passe quand il veut faire son premier devis? Qu'est-ce qu'il fait? Même avant qu'il ait envie, on va le former à le faire. Donc, d'accord, tu lui montres comment le réaliser. Ah ouais. Il y a l'accompagnement, tout l'accompagnement, dont la formation, c'est obligatoire. On donne pas le logiciel si la personne dit « moi, je veux pas être formé ». C'est impossible. Ouais. Voilà. Par contre, à la vitesse à laquelle on va le former, ça, c'est négociable, bien sûr. Oui. Mais sans accompagnement, c'est pas possible. C'est donner un outil que la personne va avoir du mal à utiliser. Et c'est pour... Enfin, voilà. Tu as compris, quoi. Donc là, comme un logiciel classique, on remplit les coordonnées du client, on attaque et on fait un devis. Ça, tu nous montres? On va se connecter. Allez, montre-nous ça. On va regarder ça. Trop bien. Allez, je te montre. Alors, allez, là, c'est le tableau de bord. En gros, le tableau de bord, avant le tableau de bord, tu vois que tu as un menu supérieur avec plusieurs modules. Le premier, c'est le tableau de bord. Là, c'est en gros, tu choisis ce que tu veux voir quand tu te connectes sur Virtuosa. Exemple, je veux voir mes devis en attente, je veux voir mes factures en retard, et ainsi de suite. Très simple. Et comme ça, quand tu te connectes, tu vois ce qui se passe, ce qui est intéressant pour toi. Pour les boîtes qui ont déjà une secrétaire, peut-être qu'elle affiche que les factures en retard parce que c'est elle qui s'en occupe. Et peut-être s'il y a un conducteur, il va afficher que les suivis de ces hommes de chantier, de chantier, parce que c'est ça qui l'intéresse. En gros, voilà. Après, tu as le menu du carnet d'adresses, contacter entreprise. Donc, c'est là que tu vas centraliser tes clients, tes sous-traitants, si tu en as, tes fournisseurs, et ainsi de suite. Et puis, tu as l'écran de devis. Et là, c'est le fameux écran que je te montrais tantôt, où chaque ligne est un devis, où il y a des statuts. Donc, les devis peuvent être à envoyer, gagner, perdu, en cours de chantier, refusé, et ainsi etc. de suite. Voilà. Et là, je vais t'ouvrir un dossier, par exemple, qui est ici. Quand tu ouvres un devis pour réaliser le devis, sur la partie supérieure, tu vois que tu as les informations du devis où tu vas rentrer la référence, le client, le type de chantier. Jusque-là, c'est OK. Par contre, là, déjà, on a une précision par rapport au secteur, c'est le nom du client qui est parfois différent des coordonnées de facturation. Ouais. Et souvent, c'est galère, parce que tu t'envoies ta facture, et non, il ne fallait pas facturer à cette adresse-là, mais à celle-là. Et après, tu as l'adresse de chantier, qui est encore parfois différente de l'adresse du client et des coordonnées de facturation. Si tu travailles avec un archi, tu peux le mettre là. Si tu sais déjà qui va être ton conducteur, ton gestionnaire, tu peux le mettre pour les boîtes un peu plus importantes. Le taux de TVA, et là, tout Belgique, est France, possible. 5, Voilà. Okay. Les conditions particulières, tes conditions de paiement, etc. Et puis, tu as le corps du devis qui est là. Et là, voilà à quoi ça ressemble. Je vais te montrer les différents types. Ok, donc là, je reprends juste ton corps du devis. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça ressemble vraiment à un tableau Excel. Ouais. Donc là, tu as différentes colonnes sur lesquelles tu viens rentrer le type de catégorie, etc. directement. Exactement. Et ça, ces colonnes, par exemple, si tu n'as pas besoin de la colonne, admettons, TVA, qui est la dernière. Tu la supprimes. Tu vois, voilà, il y a par exemple, il y a beaucoup de jardiniers qui ont une TVA différente sur différents éléments. Tu n'en as pas besoin. Et voilà. Et tu personnalises ton module de devis propre à ta boîte. Mais ça, c'est trop bien. Pour pas avoir... En fait, ce qu'on se dit chez Virtuosa, c'est que tous les boutons doivent servir à quelque chose. Ok. Et puis, allez, je vais créer... Là, tu vois comment le titre, c'est... Parce que tu peux faire des titres par catégorie voilà. aussi. Là, donc, avec des sous-totaux, etc. Voilà, titre, sous-titre, puis tu as fourniture et pose d'une prise simple, etc. Tu fais ton devis et je vais te montrer si tu vas chercher dans un ouvrage, prise. Un ouvrage, j'explique pour les bichons. Ouais. En général, un ouvrage, c'est une réalisation. Ouais. En gros, moi, je vais avoir un ouvrage, j'en sais rien, moi, pose de 1 mètre carré de placo. Exactement. Le pose de 1 mètre carré de placo, il correspond à tant de rails de placo, tant de montants, tant de vis et tant de mètres carrés. On est d'accord? C'est ça que tu appelles un ouvrage. Tu ajoutes ta main-d'œuvre aussi. Avec main-d'œuvre. Exactement. Et du coup, directement, ça, c'est super pratique, par exemple, pour un plaquiste mais ou pour on peut prendre maçon, cet exemple-là. On met fourniture et pose de placo. On est d'accord? Ouais. J'ai 200 mètres carrés. On va laisser 1. Et ça, on va le travailler au mètre carré. Mais je ne vais pas mettre le prix. J'ai envie peut-être de calculer ce que ça représente.
Ok. tu vois. Et bien là, je vais aller éditer le détail du poste, hop, et je vais avoir une modale. Une modale, c'est un écran qui s'ouvre sur un autre écran où je vais dire, tiens, en tant que main-d'œuvre, Ah, tu l'ajoutes direct à ton catalogue. et tu peux. Et de là, donc je vais te montrer, voilà, en tant que main-d'œuvre, j'ai mis maçon, j'ai besoin de 12 heures à 45 €. J'ai besoin de, par exemple, un poste libre, c'est quelque chose, par exemple, placo, voilà, j'ai besoin de 12 plaques, et ainsi de suite. Je vais mettre forfait à 12 €, c'est un exemple. Et là, je peux enregistrer soit dans mon devis, soit dans ma bibliothèque. Tu choisis de le mettre soit juste pour ce devis, soit tu pourras le retrouver à chaque fois. Exactement. C'est-à-dire que là, tu lui donnes un nom, et la fois d'après, quand tu vas chercher placo ou fourniture... Exactement, il va me le retrouver. Ok. Et il reprend toute ta recette. Et il prend toute la recette. Alors, ça paraît pas grand-chose hein, pour les bichons, j'insiste là-dessus, mais par exemple, je prends mon usage à moi en tant que chauffagiste, ça vous permet de faire des devis types. Ouais. Parce que, on va être honnête, quand vous faites un devis, par exemple, de changement de chaudière, la main-d'œuvre, c'est la même. Ce qui va changer, c'est peut-être qu'il y a un tubage, qu'il n'y a pas de tubage, etc. Mais la base du devis, la trame principale du devis, c'est la même. Exactement. Vous avez des lignes qui changent. Ça va vous permettre, les bichons, de gagner en réactivité. C'est-à-dire que ça paraît pas grand-chose, hein, mais quand vous allez chez le client, que vous sortez de chez le client à 17h et qu'à 19h ou le lendemain matin, vous lui avez directement édité un devis, il n'est pas gagné à 100%, mais vous pouvez être sûr que votre client, il va être conscient de ça et votre taux de conversion, il sera largement supérieur à celui qui va mettre 15 jours à vous l'envoyer. Et ce qu'on explique à nos clients, c'est que la première production qu'on fait à notre client, c'est le devis. Ah mais oui. Non mais je suis d'accord avec toi. Quand il est bien fait et qu'il arrive à temps, ils vont se dire, le boulot, il va être bien fait, il va arriver à temps. Quoi. Mais c'est exactement ça. Le gars va se dire, de toute façon, c'est carré. Le rendez-vous de devis, il est venu. Ça, il s'est passé. Il a pris rendez-vous. Il est venu au rendez-vous déjà. Ouais. Il est venu à l'heure. Deuxième truc. Ensuite, il me dit, je vous fais un devis pour demain. Le devis, il arrive pour demain. Ou alors, il me dit, je vous fais un devis ce week-end. Il le fait 2 jours après. Ou là, je tu te signe, dis, quoi. oh, mais vous pouvez faire quand les travaux? En général, c'est ça la question. Vous pouvez attaquer quand? Ou alors, tu reçois un SMS. Je vous ai fait le virement d'acompte. Quand est-ce que vous pouvez attaquer? Ok, bon, alors, j'avais pas prévu que ça attaque tout de suite. Mais voilà. Là-dessus, sur tes ouvrages, on est d'accord que tu peux. Je prends mon cas parce que c'est le plus concret que j'ai l'habitude d'utiliser. Je peux intégrer par exemple une fiche technique d'un produit directement. Ouais, c'est ça. Là par exemple du placo, tu mets du BA13 hydro, tu peux lui intégrer la plaque BA13 hydro en... Et même une photo. Voilà. Avec la photo. Okay. Ici, je te montre dans Offre, donc j'ai cliqué sur Devis pour arriver sur cet écran et tu as les dossiers de fiches techniques. Ah, ok. Et donc, tu peux lier le dossier de fiches techniques à je ne l'ai pas fait avant, à un produit ou à un devis. Ou à un devis. Voilà, et puis tu envoies tout. Et tu peux lui dire, comme on disait tout à l'heure, sur un devis, à chaque fois, par exemple, quand j'envoie un devis, j'envoie mon attestation de TVA, mes conditions générales de vente, tu joins les fichiers que tu veux, que tu mets dans tes variables et terminé. Exactement. Ça, c'est vraiment bien. Hein, et un truc, moi, qui m'excitait en tant qu'entrepreneur, c'est ça. C'est de voir qu'à la fin du devis, ton devis représente 29 heures de boulot. Et là, parfois, et vous savez bien, les bichons, c'est que on se dit, mais jamais en 29 heures, en fait. Il me faudrait que je rajoute au moins une journée, 2 hommes, 16 heures pour que ça passe bien. Il y a trop de coûts d'affaires, tu as toutes tes soudures qui vont être compliquées. Voilà, et bien là, dans Action sur le devis, je vais majorer le rendement et je vais rajouter 16 heures. Et là, ça va aller majorer dans les prix des main-d'œuvre uniquement les coûts de main-d'œuvre et ça va me rajouter les 16 heures. Et ton prix vient d'être augmenté. Parce que ça, c'est génial pour les petites interventions. Ah mais oui, pour tout ce qui est dépannage. Bah oui, parce que là, tu deviens dingue. Tu te dis, quand tu vois ça, tu dis, en fait, il me donne 3 heures, mais moi, je dis qu'il y a une journée de boulot, quoi. Et donc, tu rajoutes et ça vient majorer juste les heures. Et au prorata, si tu as 10 lignes et 10 ouvrages dans ton chantier, oui, on est d'accord, ça fera 10% à gauche à droite. Quoi. Voilà, il va se mettre correctement à gauche à droite et c'est pas toi qui dois le faire manuellement. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, je vois que tu as aussi des petits tableaux qui te sortent direct la marge, prix de vente, prix d'achat. Ça veut dire que tu peux les renseigner dans tes produits et tout? Oui, mais ce tableau-là, c'est vraiment le récap. Ce que tu vois, ce qu'il y a en bas du devis, c'est de se dire, allez, en matériaux, en achat, j'en ai pour autant, j'ai autant de marge et j'ai autant de ventes. Et ça veut dire que là, tu peux aller sur la ligne, par exemple, fourniture et pose de placo. Ouais. Tu peux aller dedans et regarder combien est-ce que tu achètes ton placo? Oui, en fait, quand j'ai édité, allez, je te montre. Quand j'ai édité cet ouvrage, j'ai choisi de travailler avec des composants. Ok. Voilà, mais je n'ai pas choisi de travailler en prix de vente. Là, je n'ai pas choisi de travailler en prix d'achat. J'ai choisi de travailler en prix de vente, comme tu vois ici. Ouais, je le vois.
Ça correspond à une partie des entrepreneurs, des artisans. Mais celui qui veut aller encore plus loin, Ouais. il se dit, moi, je connais mes prix d'achat, oui. eh bien, boum, t'actives ça. Et là, tu vois que ta marge et tes prix d'achat viennent de s'actionner. Et là, on a marge et Voilà. pas taux de marque. Exactement. Et tu peux même importer ta liste de fournitures de tes fabricants, de tes fournisseurs, Et les retrouver dans cette liste. et la mettre Ouais. à jour tous les X temps, la retrouver dans cette liste avec toutes tes fournitures et tous tes prix mis à jour. Et donc, tu as tes marges. Bon. Et donc, au moment de ton devis, tu sais si ce chantier va être rentable ou pas, Ah oui. et tu vas avoir directement l'information au bas de ton devis. Et après, on peut aller plus loin. C'est que. Alors, on n'aura pas le temps de tout détailler là, les bichons, je vous préviens, parce qu'il y a beaucoup de choses à détailler. Mais Mais après, dans je vais ta suivi- accélérer dans la dans dans ton la suivi de démarche. chantier, Ouais. tu peux dire, par exemple, là, j'avais besoin de 40 heures sur ce chantier. Dans le suivi de ce chantier, j'y ai passé tant d'heures. Oui, donc tu as un système comme De tracking, quoi. de tracking, de pointage, en planifiant et en confirmant ces heures. Et après, tu vois le delta. Et ce qui est génial, c'est que si on avait prévu un devis à 40 heures et qu'on en a mis 50, soit il y a eu un problème et c'est OK. Ça, Tu peux perdre de l'argent Voilà. sur un chantier, c'est pas grave. Mais s'il n'y a pas eu de problème, c'est peut-être une info à remonter au niveau des devis pour que la prochaine fois, tu le vendes à 50 heures. Oui. Et voilà. Et c'est aussi ce cercle vertueux qu'on veut mettre dans le logiciel pour remonter les infos au devis pour Ah, mais- prendre les bonnes décisions. Et donc, tu vas comparer la renta de tes devis et de tes chantiers effectifs, et tu vois sur lesquels tu dois travailler et améliorer Et ton devis. c'est une analyse de gestion directe, en fait. Avant, tu t'enquiquinais à prendre tes bons fournisseurs, ton machin, ton truc, à tout. Là, ta secrétaire, si elle pousse ou ton adjoint, elle pousse le bouchon, elle prend les devis, les factures fournisseurs, elle te les injecte dans Mais même déjà au niveau dedans. de la commande. Ouais. Déjà, au niveau de la commande des matériaux, ça va directement te donner une visibilité sur la renta. Et puis, si ta facture, elle a rajouté 100 € parce qu'il y a des frais de dossier ou de transport, Mhm. il corrige ton bon de commande avec la facture. Et donc, tu précises ta marge et ta rentabilité au fur et à mesure du chantier. Et en mettant ça, plus tes hommes sur le chantier, tu vois directement une visibilité sur ta renta. Et tu peux ajouter des sous-traitants aussi. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Et là on a zappé un truc, mais moi, il y a un truc de ouf tout à l'heure que tu m'as montré. C'est, on est bien d'accord. Là, ce chantier faisait 40 heures. Là, je sais pas où tu l'as rangé, Mhm. là, ton exemple. Ouais. Moi, là, maintenant, le devis, il est validé. Ouais. Je veux le caler au planning. Ouais, génial. Vas-y, cale-le-moi au planning, parce que tout à l'heure, ça m'a un peu fait vriller, ça Mais aussi. en fait, tous les dossiers acceptés vont dans planning chantier. Et là, il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde du chantier, de l'installation, Ouais. ok, et puis tu as le monde Et de le dépannage. l'intervention, dépannage. Et là, on a deux plannings parce que c'est deux façons de gérer totalement différentes. Alors, je vais aller dans planning de prod. Et là, c'est très simple. Ah ouais. J'ai sur l'axe horizontal les jours de la semaine. Et là, c'est clair que le diagramme de Gantt, tu vois ce que c'est. Hein. Oui, c'est le truc qui est imbitable pour n'importe quel conducteur en de fait, travaux avec 25 millions de trucs. C'est cool pour présenter au client, à l'architecte, dire Pas voilà. cool pour Ouais. préciser ta journée. Mais hein. en fait, t'as 2 jours d'intempéries ou t'as 2 malades, mais Ouais. tout change, quoi. Là, on appelle ça, nous, c'est un devis de production. Sur cet axe-ci, tu as horizontal, tu as les jours de la semaine, et vertical, tu as tes projets. Et quand tu veux, par exemple, peinture 18e, tu ouvres, et tu vas pouvoir, en cliquant sur la journée, programmer tes hommes via tes hommes qui sont ici, tes indépendants, tes sous-traitants et tes véhicules. Et bien là, on va dire, il y a John, Marco, ils vont aller avec le Ford Connect sur ce chantier. Et là, Attends. automatiquement, Attends, au-dessus, attends. tu as les heures. John et puis Marco, là, tu Ouais. connais leur taux horaire? Oui, donc dans Virtuosa, on a rentré le taux horaire de ces personnes et c'est en planifiant que la rentabilité se met à jour Elle se mettra à jour dans le automatiquement, compte rendu. dans le Directement. projet. Et là, tu tu as les pourras la heures corriger à la fin parce qu'ils sont partis plus tôt, ou parce plus que... tard. Et là, tu dis, ils vont travailler autant de temps, etc. Hop, 15 heures. En termes d'analyse de gestion, c'est fort quand même. Et c'est tout simple. J'ai cliqué Ah oui, sur deux c'est trucs. franchement, là, il n'y a pas besoin de faire maths sup pour. Voilà, et là, Pour tu le vois, faire, quoi. j'ai programmé mardi, mais si ils doivent travailler jusque vendredi, je dois pas appuyer sur tous les plus. Je double-clique, hop, et tout se met automatiquement. Ouais, c'est pas mal. Et là, j'ai une vue d'ensemble avec mes hommes, et là, je peux slider de gauche à droite à l'infini, mais là, j'ai planifié Là, 2 si tu as semaines. 10 chantiers, là, tu vas avoir 10 colonnes. 10, ouais. Et à tu dire- vois tes hommes disponibles à chaque fois, tu vois si tu les as mis sur 2 chantiers, juste en passant ta souris Voilà, sur certains et là, je éléments. vois sur un, ouvrier disponible, j'en ai un. Ça veut dire que Indépendant disponible, jeudi, il y en a un qui foutait rien. il y en a un qui n'est pas programmé. Il y en a un qui n'est pas programmé. Ah ouais, mais en tant que patron, tu te dis, il y en a un qui foutait rien. Ouais, c'est ça. Il était en vacances, lui. Ouais, Ah non, c'est parce ça. que ça, tu peux les mettre aussi. S'ils sont en formation, en vacances, tu sais aussi gérer ça. Si, par exemple, ton gars part une semaine en vacances, tu le dis à Virtuosa, et donc dans le planning, il est plus dispo, il se met en gris, fais gaffe, il est en vacances. Ok, mon gars, parce que le principal problème sur les plannings, comment est-ce qu'il sait qu'il doit aller à tel endroit, etc. Là, on va quitter
le Virtuosa du patron. patron. Parce que la plupart, tu sais, des entrepreneurs, ils utilisent Google Agenda ou des trucs comme ça parce que c'est facilement synchronisable sur tous les téléphones et tout. Est-ce que tu as une solution pour que le gars, il regarde le matin et il arrive en disant tiens, aujourd'hui, oh punaise, il m'a mis 4 chantiers, j'y arriverai pas cette semaine, et qu'ils te disent tout de suite, par exemple, non, tiens, jeudi, tu m'as mis ça, c'est mort, à fond. Je pourrais pas le faire, quoi. À fond. Donc il y a deux choses, il va y avoir ce planning, quand on va te montrer, tu peux même lui faire un carnet de route. Tu sais, les hommes que tu lances le matin, et tu leur dis, vous devez pas oublier de prendre ça à l'atelier, Marco, tu vas nettoyer avant, etc., tes petits commentaires. Mais tout ça sur le planning, tu pouvais déjà le mettre et ils y avaient accès. Ça, c'est 1. Et 2, ils accèdent directement à leur planning. Ouais. D'accord, je vais aller là-dessus, parce qu'on va encore mieux voir sur cet environnement-là. Et souvent, on se dit aussi que on veut aussi redorer le boulot de ces gars-là, tu sais, sur le chantier, qui partent le matin, qui rentrent dans la camionnette, et des fois, ils vont arriver à l'atelier et ils savent pas où ils vont aller. Et tu leur dis, aujourd'hui, vous êtes à Lyon, aujourd'hui, vous êtes là-bas, et ça. Mais là, avec une vraie visibilité sur leur planning, etc., ils peuvent gérer ça. Ils peuvent savoir aussi sur quel chantier ils sont. S'ils peuvent rentrer plus tôt, s'organiser même avec leur femme. Ils peuvent s'organiser en perso avec leur femme. Moi, je vais aller chercher les enfants. Je sais pas sur quel chantier je suis, je te dirais quoi de ça. Ça, c'est tout des choses qui nous touchent vraiment, et tu parlais de l'humain et on le retrouve là. Mais moi, c'est ça que j'essaye d'améliorer dans mon entreprise actuellement, parce que mes salariés travaillent bien, mais tu vois, c'est une petite boîte, et du coup, on a des impératifs, des imprévus, et c'est vrai que tu te rends compte qu'en termes de qualité de vie, dire à ton gars, lundi à jeudi, tu es sur tel chantier, donc tu seras à 70 bornes de chez toi, le soir, tu vas finir, tu pourras pas rentrer avant telle heure, et lui, derrière, il va dire à sa femme, écoute, désolé, ce soir, chérie, je pourrais pas m'occuper des petits, je rentre trop tard, par contre, vendredi, je rentrerai plus tôt, et c'est vrai que ça apporte un confort à moi en tant que patron, clairement, mais pour les gars, ça apporte un confort aussi. Moi, j'ai vécu ce moment où, dans ma propre entreprise, on n'avait pas ça. Je suis passé au moment où je me dis, allez, on va le développer. Et en fait, ils ont pris la tablette. Déjà, ils m'ont dit merci. Ils se sentaient responsables de quelque chose. C'était trop bien. Et oui, souvent, le client disait à mes hommes, tiens, demain, vous venez. Et il dit, écoute, je sais pas, demande au patron, j'en sais rien. Que là, tu vois. Et que là, il dit, je suis là toute la semaine, vous tracassez pas. Et même parfois, tu vois, tu as une grosse machine que tu dis, est-ce que je la laisse ? Est-ce que je la laisse pas sur chantier ? Mais là, tu vois clair, quoi. Tu peux gruger en disant, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu que tu avais mis des véhicules Ford Connect. Mais... Alors, est-ce que je peux pousser le bouchon en transformant tes véhicules en outils, par exemple, et en disant, les outils, par exemple, le perfo, le perfo, il est sur tel chantier, ou alors tu as une catégorie directe pour des outils ? Là, on a mieux, c'est qu'on a un module outillage, et c'est encore mieux. Non mais c'est bon, j'ai rien dit. Bon. Tu sais qu'on a un client que j'ai rencontré qui nous a dit clairement un jour, c'est combien votre solution ? Au fait, moi je perds un échafaudage par an. Rien qu'avec cette solution où je sais où sont mes échafaudages, etc., il est rentabilisé en un échafaudage. Tous les ans, j'ai Virtuosa gratuit. Quoi. Il est bien parce qu'il a mis les pieds dans le plat. Ça coûte combien Virtuosa ? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de Virtuosa, mais combien ça coûte, grosso modo, pour un artisan lambda? On revient dessus, mais je veux juste qu'on mette... Parce que les bichons, là, on n'est pas en direct, donc vous avez du bol, vous n'avez pas eu les questions. Mais les premières questions qu'on aurait eues dès le début, normalement, combien ça coûte ? Ça coûte combien ? Qu'est-ce que ça fait ? Combien ça coûte ? Génial, on y est. Donc en fait, on a 4 packs dans Virtuosa et simplement, en fonction de... Tu parlais d'un artisan qui est peut-être tout seul, qui a son entreprise avec un gars, ou une plus grosse boîte qui a 20 camionnettes et des gars sur le chantier et ça. Mais on va s'adapter à ça avec des packs qui sont très simples. En fait, l'idée, c'est t'es pro plus, t'es expert plus. Et comment tu passes d'un pack à l'autre ? C'est juste des fonctionnalités que tu as besoin d'un pack à l'autre. Et tu peux très bien démarrer pro et passer expert et puis expert plus. Et en gros, le début, c'est tout le corps de Virtuosa quand on va présenter. Ta base de données client, prospect, ton aspect devis, offre, gestionnaire, facturation. Toute ta gestion de chantier. Tu fais tes commandes, tes avenants, tes avancements, ta facturation, tu suis tes paiements, tu fais tes rappels, etc. Tout ça, c'est le pack pro et on démarre aux alentours de 1 400 €. Ok, 1 400 € hors taxe. Exactement, hors taxe. Et là, tu as déjà 2 utilisateurs. Généralement, tu es aidé par ton épouse, par un assistant, par un associé. Et là, tu démarres. Peu plus de 100 € par mois, plus ou moins. Quoi. C'est ça. Moi, pour donner un ordre de comparaison à peu près au bichon, la solution que j'ai actuellement, elle me coûte ce prix-là pour un utilisateur. Ah ouais, et nous, il y en a C'est une solution en SaaS, ouais. Et elle me coûte ce prix-là pour un utilisateur. Voilà. Pour avoir de la réactivité quasi instantanée,
et des devis envoyés quasi instantanément. Quoi. Et là-dedans, tu as toutes les évolutions. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais toutes ces évolutions qu'on est là, nous, on sort une release tous les mois et on la documente, on assiste. C'est un vrai anglais, hein. On sort une release, on upgrade, yeah man, no problem, yeah. C'est un vrai développeur. Non, mais tu sais, c'est Jean-Claude Van Damme en Belgique. C'est ça. On sort une release tous les mois et... Donc on fait une mise à jour tous les mois et alors attends, je vais aller plus loin. On fait des webinars, on fait des newsletters. Non, je rigole. Là, il est au taquet, on y va. Je plaisante. Donc on va envoyer un mail avec cette information où on va vraiment avoir une belle vidéo, on va comprendre tout ça et donc systématiquement ce logiciel il évolue et toutes ces évolutions sont incluses dans ce budget. Donc le budget dont je parlais, bien sûr. C'est pas plus cher, ça évolue. Tout le service dont on exprimait tout à l'heure, le service d'accompagnement, donc ces formations, mais aussi tout le support qu'on va faire en permanence illimité, tout ça, au fait, est inclus également dans le budget. Et puis, je le disais, tu peux évoluer. Tu accèdes au module Pro+, là, tu as besoin du planning. Tu commences à avoir des gars sur chantier, il faut que tu les planifies, tu veux voir la rentabilité un peu plus fine de ton chantier, on passe au pack Pro+, et là, on est à 1 900 €. Okay. Puis tu passes au pack expert. Pourquoi ? Parce que tu fais des imports de maîtres et d'architectes, parce que tu utilises des bibliothèques de prix avancés avec des ouvrages plus complexes et tu gères des interventions. Et là, tu passes à 2 500 € pour faire simple. Et le gros pack, qui est vraiment le pack expert plus avec ta gestion de stock, 3 400. Voilà. En gros, tu as à peu près 500 € à chaque fois que tu changes de pack. Ouais, une ordre de grandeur, voilà. Je simplifie le truc, sauf le dernier où vraiment là on est full et qui est plus cher mais qui a beaucoup plus de services. Simplement. Et tu rajoutes à chaque fois un nombre d'utilisateurs qui est nécessaire à ton entreprise. Ouais, ça fait 3 400 € par an quoi. Pas par mois. Hein. Pour la Rolls, quoi. Je précise au bichon pour la Rolls, mais clairement. c'est pas par mois, les gars. Hein. Détendez-vous. 3 400 balles par mois, je lui aurais dit de rentrer à la maison, hein, je vous rassure. Ça faisait un peu cher pour un petit artisan. Non, clairement. Et on est là sur la Rolls. Hein. Donc, la plupart de nos clients sont vraiment des clients Pro Plus ou experts. On a quelques pros, on a quelques experts plus. Et ceux-là, ils évoluent à travers le temps. Tout à l'heure, quand on discutait et que je t'ai expliqué l'usage que j'en avais moi, donc pour une petite structure de 5 salariés avec une gestion de planning, des dépannages et tout, l'usage que j'en ai, je serai aux alentours de 2000 €. C'est ça. À peu près. Exact. Donc un peu plus cher que ce que j'ai actuellement, mais avec plus de services que ce que j'ai actuellement. Et une solution qui est vraiment dédiée à ton secteur et qui te comprend plus que t'as le personne. planning Quoi. dans ton truc ? Non, c'est ce que je te dis justement. J'ai pas le planning, j'ai pas la gestion des interventions. Donc j'ai vraiment le truc de base. Moi, j'ai la gestion de devis, le fait de pouvoir y accéder à distance, etc. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Tu veux nous remontrer vite fait un truc parce qu'après le temps ça commence à là, courir. Je vais juste montrer ce que tu me demandais, c'est l'environnement, l'accès la gestion pour le gars. Du chef d'équipe ou du technicien. C'est très simple. Lui ici, il a juste son planning de la semaine. Okay. Et si on clique sur la petite flèche de droite, il peut voir si on a programmé ce qui est prévu. En gris, c'est les chantiers. Et on voit dans la semaine 3, il a des interventions. Ça, c'est des interventions. Ok. Et quand il clique avec son doigt sur sa tablette, boum, il y a ça qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'il voit ? Le nom du chantier, l'adresse, le nom du client, un contact client, peut-être s'il y a un problème ou quoi, qui s'occupe de lui dans l'entreprise, les ouvriers qui doivent monter avec lui dans la camionnette, quelle camionnette, et un petit lien où vous allez stocker tous les documents dont il a besoin. Ok. Et en gros, c'est tout ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir un accès cloud, à ça. Quoi. Un petit drive juste pour lui. Et très important, en fin de journée, à partir de ce petit œil, il va pouvoir faire un rapport. Ok. Compte rendu de journée. Un compte rendu de journée avec des photos et dire tiens, pour demain, il me faut dans ton cas 2 bicots de mâle 16, des bazars comme ça, et le patron ou la secrétaire. Ou chargé d'affaires. Gestionnaire conducteur. Il recommande direct ce qu'il manque. Il recommande tout ça. Ah, ça, c'est pas mal ça. Ouais. Et en gros, oui, ça, je ne t'ai pas dit. Mais tu l'imagines certainement, on fait des démos personnalisées. C'est-à-dire que... Ça, c'est obligé dans le suivi que vous avez, de toute façon. On fait une démo personnalisée et on va vraiment prendre l'exemple dans la démo en rentrant dans le métier de l'entrepreneur. Et là, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail. Une démo, ça dure 45 minutes, 1 heure, et on s'occupe bien de la personne. On la bichonne, quoi. Et parce qu'en effet, on couvre tout le secteur de la construction. Et ça, on ne l'avait pas encore précisé. Donc, on voit vraiment de l'entreprise de construction générale, comme tu l'évoquais. Et non pas que la maçonnerie, comme je disais au début. Clairement pas. On a des jardiniers, on a des piscinistes, on a des électriciens, on a des menuisiers, beaucoup de sociétés qui font du châssis aussi. Fenêtres, et tout cet aspect-là. Donc, voilà. Bon, du coup, Anto, il me semble qu'avec ça, il y a un petit bon cadeau, il y a un petit truc. Oui, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe du coup alors ? Toutes les personnes qui viennent
de ta part. Ah, vous venez de la part de Romain. Alors, Voilà. on va dire vous venez de la part de Bichon TV. Ça Voilà. marchera beaucoup mieux, les gars. C'est ça. Eh bien, dans la demande de démo, ils disent tout simplement qu'ils viennent de ta part, de votre part, de chez Bichon, avec un code promo Bichon. Ouais. Et on va offrir une tablette Samsung Ah oui. adaptée, parce que c'est vraiment celle qui fonctionne le mieux. On pourrait partir dans des iPads, mais ça coûte un peu cher pour... Si ils signent, on est d'accord. Ah ouais, Pas si juste ils parce qu'ils signent. ont fait une démo. Ah ouais, si parce ils que là, signent. tu viens de nous vendre du rêve quand même. Les gars, allez tous faire une démo. Vous partez après, c'est pas grave, il y a une tablette. Il y a une tablette avec une coque chantier bien solide et un plexi de chantier. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, et on va offrir ça comme ça va inciter les personnes à prendre le login chantier qui est compris et de l'utiliser. Parce que quelquefois, il dit ouais, je dois acheter la tablette, je vais attendre. Mais là, non, vas-y, organise-toi et fais tout bien sur chantier. Et alors, je sais pas si tu es conscient. Tu as fixé une limite ou pas De nombre de personnes? Non. Non, parce que il y a beaucoup de bichons. En Belgique, il y en a énormément. En France, il y en a beaucoup. Mais on a commandé... Si t'as 1000 bichons qui viennent et qui te disent... On passera aux tablettes de chocolat. Là. Non, mais voilà. Parce que faut bien assumer le truc, les gars. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Mais si derrière, ils viennent me dire, non, mais ils m'ont dit qu'il y avait déjà 10 personnes qui étaient passées, c'est mort. Il y a la Fnac On est d'accord, près de chez nous. voilà, et vous on assumez le s'arrange. truc. On les a s'arrange. prévenus. Bon, les bichons, vous foncez, vous allez sur la page www.lesbichons.com, vous allez en bas, il y a le petit numéro du bon en disant les bichons ou un truc comme ça, et vous allez sur leur site, vous demandez une démo, si le logiciel vous intéresse, bien entendu, et vous avez une tablette. Donc C'est foncez. trop bien. Non mais foncez parce que une tablette ça coûte quand même quasiment 400 ou 500 balles, je Ouais, sais pas. là, on est à 300-400. Quoi. Oui, voilà, donc si Avec la vous coque. avez... c'est une tablette ou c'est une par gars? Non, c'est une tablette. Je négocie un peu pour les bichons, Le gars, il sinon dit- c'est jamais. Le gars qui a 15 gars et qui te dit Ouais, je veux c'est- équiper tous mes C'est gars. un gros cadeau, quoi. Non, mais c'est super. Franchement, moi je suis assez convaincu, franchement, par le soft. C'est-à-dire que j'en ai, comme je te disais, j'en ai écumé beaucoup de logiciels. J'en ai trouvé un qui me convient pour l'usage que j'en ai. Mais il me manque des fonctions clés comme le planning, la gestion de chantier. Et j'ai trouvé aucun logiciel qui réunissait tout ça. Alors, même moi, alors je vais pas m'inscrire parce que j'ai pas le droit de jouer, mais je vais aller essayer votre solution parce qu'elle m'intrigue. Je suis très curieux de voir ce que je pourrais en tirer en termes de bénéfices de chantier. Donc, j'ai pas l'habitude de dire que je vais m'en servir, mais là, franchement, je vais essayer parce que je pense que c'est quelque chose qui peut m'améliorer le quotidien sur beaucoup d'aspects. Trop bien. Donc, J'ai voilà. trop hâte Je vous d'avoir ton rappellerai, feedback. on en parlera, mais j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Génial. On te fera une formation personnalisée. Ah oui, personnalisé. Oui, on n'a pas parlé. La formation personnalisée, pour bien être transparent avec tous les bichons, on est d'accord que c'est une formation qui est payante au début. Oui, c'est juste la première Voilà, mais fois. non, mais je Et préfère c'est- être clair parce que les gens vont nous dire on a un tarif qui est de 1400 € et dedans Oui. on paye pas la formation. Mais la formation, ce qui est normal à Ouais. mon goût, vous allez passer du temps, beaucoup de temps au début à Ouais. expliquer, et du coup cette formation elle est payante, elle coûte, t'avais dit un peu moins de 200 balles. 190. Voilà, 190 €. Comme Pour ça on les est pas transparent, pros. vous savez quoi Ouais. Et elle évolue en fonction du nombre de fonctionnalités sur lesquelles on doit former. Quoi. On est d'accord, mais le truc c'est que je voulais juste que ce soit bien Ouais. transparent pour pas qu'on ait une surprise Tout à et fait. que les gens nous disent non mais c'est pas 1400 c'est 1600 tu vois. Ouais, Comme ça on est dans les clous, on est tranquille. trop bien. Je suis vraiment content que vous soyez passé. C'était la première fois que vous veniez, mais On s'est bien j'espère marré. que dès que vous aurez des petites nouveautés, là, vous viendrez nous montrer ça parce que je pense qu'il y a moyen d'expliquer en plus avec des vidéos assez, de façon assez poussée ce que vous faites. Et le fait de faire une démonstration en live comme ça, je trouve que c'est pas mal. Trop bien. Voilà. J'étais trop content de venir. Bon, Génial. c'est cool. Écoutez, on dit bye bye à tous les bichons, ça vous va? Yes. On dit bye bye à tous les bichons. Les Bye bye. bichons, passez une bonne journée, à bientôt, et puis faites du bon boulot. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao.